Bonjour. Voilà, je voudrais juste vous faire participer à une approche des crêpes Suzette. Voilà, si on a juste un micro-ondes dans son studio et que ça nous fait plaisir de faire une approche de crêpes Suzette. Donc, je vais vous montrer. Vous mettez juste un peu de. J'ai acheté du caramel nature, hein, à la vanille ou sans vanille, mais là il est nature, ou on peut le faire soi-même, son caramel. Voilà. Donc, vous mettez un fond de caramel, vous voyez, dans un petit bol. Ça donne ça, d'accord? Un fond de caramel. Ensuite, vous mettez à peu près 30 grammes, 30-35 grammes, oh, c'est pas très grave. Donc de sucre, 30 grammes environ. Voilà. Le sucre, ah, j'ai oublié une petite chose. C'est-à-dire que le caramel, on dit souvent que ça donne une amertume. Donc là, c'est peut-être pas le cas, mais peu importe. On peut se permettre de mettre un petit peu d'eau. Voilà, dans le caramel, juste avant le sucre, on met un petit peu d'eau. Voilà. Ça va pas embêter personne. Voilà. Ensuite, vous mettez de l'orange pressé. Alors ça, je tiens bien à le dire, de l'orange pressé, pas du jus d'orange, hein, surtout, hein, pour donner un meilleur goût quand même. De l'orange pressé, là, j'ai à peu près, j'ai lavé mes oranges, j'ai pressé mes oranges et j'en ai mis une et demie à deux. Hein. Il faut mieux en faire plus que moins. Donc en fait, si on n'a pas de presse orange ou quoi que ce soit, c'est simple de faire ceci et de presser ces oranges. Hein. Du citron, moi j'en mets très peu. Je mets par contre des zestes de citron. Alors là, je les ai fait un petit peu d'avance. Je vais vous montrer avec un couteau à pain. Souvent, on a moins de soucis. On effleure un petit peu et on fait des tranches beaucoup plus larges. Là, vous voyez, je vous présente du citron. J'ai fait beaucoup d'orange. Hein, voilà. Donc le blanc, j'en ai pratiquement pas. Si j'en ai un petit peu, c'est pas grave. Je l'enlève au couteau. Mais le couteau à pain, pour moi, m'a beaucoup servi. Voilà. Et je peux trancher tranquillement. Maintenant, si vous le faites au couteau normal, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas se couper. Voilà. Et je coupe des tranches trop fines. Si elles sont trop longues, je les coupe en deux. Voilà. Donc tout ça, je l'ai préparé un petit peu d'avance. Je le mets dedans. Ça me fera des petits zestes. D'accord? Des zestes, effectivement, on peut les faire avec l'appareil. Hein, qui vous fait des tranches très fines. Mais peu importe. Faites comme vous voulez. Ensuite, ce qui est important, c'est le micro-ondes. Et là, ça, je vais le faire bouillir, mais je vais mettre un récipient. Parce que alors là, si ça déborde, je peux vous dire que vous mettez vous nettoyez votre micro-ondes ensuite. Hein. Voilà, vous le mettez au micro-ondes. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien, je pense pas. Voilà, au maximum, vous mettez à tourner. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, sur une assiette, je vais préparer mes crêpes. Les crêpes, tout simplement, je vais les plier en deux. Là, 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 là. Je peux le faire avec des pinces. Tout ce qui est pince, ça se met comme ceci. Et voilà, comme ça. Je plie ça, je refais ça. Et je le mets comme ceci. Je peux en mettre comme elles sont petites. Je peux des fois en mettre 4. Pourquoi pas. Là, j'en mettrai que 3, mais j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus grandes. Et on les replie sur un côté. Éventuellement, une question de présentation. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Là. J'aurais pu en mettre 4 parce qu'elles sont petites, mais tout le monde n'a pas forcément grand appétit. Voilà. Donc là, j'attends que mon orange et mon caramel, ça bouillonne un maximum. Ça va déborder. Ensuite, je vais le déverser sur mes crêpes. Et je vais remettre au micro-ondes. Et mes crêpes Suzette, enfin façon Suzette, hein, parce que c'est pas le même goût. Personne ne peut s'emporter le fait d'une très bonne préparation de crêpes Suzette. Là, je vais voir si c'est cuit.
Donc les crêpes, il faut bien 5 minutes avant que ça cuise, là. Ça bouillonne. Non, même pas 5 minutes, en principe. Sauf au micro-ondes, je ne le connais pas tout à fait. Mais il ne faut pas très longtemps comme ça. Ça doit bouillonner. Ça peut déborder, mais peu importe, parce qu'on récupère. Et après, on déverse sur les crêpes. Voilà. Voilà. Là, on a le jus de cuisson. Attention, ça peut être chaud. Ça brûle un peu. Voilà. Voilà. Vous mettez sur la crêpe. Là, j'en ai pas mal. Hein. J'ai pas mal de jus. Vous avez tout le caramel. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est mettre, justement, comme j'ai repris les crêpes, orange, citron, orange, citron, orange, citron. Voilà. Tout simplement. On remet au micro-ondes. Et là, vous allez avoir une crêpe. Les crêpes, je les ai fait chauffer. Ensuite, ça va. Je fais chauffer un petit peu de Grand Marnier. Le Grand Marnier doit être juste un petit peu chaud. Là, il est peut-être un peu trop, mais de façon à ce qu'il... Et voilà. Donc là, je fais flamber les crêpes. Je fais dégager un petit peu l'alcool. Là, c'est bon. Bon, là, il n'y a plus qu'à goûter. Bon appétit. Donc, ça ira pas